la brebis que c'était juste un moins que rien, mais en lui, l'onction de Dieu y habitait. Alléluia. Donc, alléluia. La Bible, au verset 31 de 1 Samuel 17, lorsqu'on entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül. Qu'est-ce que David maintenant a dit? Alors que ses frères lui ont dit ceci. Maintenant, pour comprendre cela, qu'est-ce que David a dit? On va lire maintenant le verset 26. Quelqu'un peut le lire? De 1 Samuel 17. Verset 26. David dit aux hommes qui trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Waouh! Un jeune homme, alléluia, qui arrive, il n'a probablement jamais combattu, mais voici, il dit ceci maintenant, mais qui est cet incirconcis? Et les mots de David sont très pesés. David dit, il sait pourquoi il utilise le terme incirconcis. Rappelez-vous, on a étudié ceux qui ont fait, on a fait les premières études. Qu'est-ce qui nous faisait entrer dans la première alliance? C'était la circoncision. Donc, toute personne qui devait entrer dans l'alliance devait être circoncis. Mais quand David dit, cet homme est un incirconcis, David est en train de dire, il n'a aucune alliance avec le Dieu vivant. Il insulte encore l'armée du Dieu vivant. Il est en train de dire, écoute, Goliath, tu es un incirconcis, tu ne prends pas part à l'alliance avec le Dieu vivant, et devine quoi? Tu vas tomber aujourd'hui. Alléluia. Et il dit ceci, c'est circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera, et ainsi de suite. Et son frère, vous allez voir, son frère était comme, on a méprisé sur David. Mais la Bible au verset 31, que lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, il les fit chercher. David dit à Saül là, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Waouh! Un jeune homme qui vient voir une armée, toute une armée. Et c'est ce jeune homme qui va dire au roi, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Moi, j'irai lutter contre lui. Alléluia. Tu sais, pour avoir un zèle et un courage ainsi pour faire, c'est parce que David savait où se trouvait sa confiance. Tu sais quoi? Il ne faut jamais se lever à aller combattre comme ceci sans assurer en d'autres termes sur qui tu es battu. David savait où il prenait sa force. David savait en qui il avait mis sa confiance littéralement. Et David dit maintenant, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas y aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et un homme, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu ne peux pas aller te battre contre lui. Tu es un enfant. Et voici la perception de Saül. Tu sais, quand on est dans la chair, et Saül était vraiment dans la chair, tu vas voir c'était pas un homme spirituel, on ne voit pas dans les Écritures où on le voit en train de prier à Dieu, en train de chercher la grâce de Dieu, en train de chercher la puissance de Dieu, en train de chercher la volonté de Dieu pour le royaume. Non, il était charnel. Donc, quand on est charnel, on regarde, en d'autres termes, les choses par la vue. Mais quand on est spirituel, on regarde les choses par la foi. Il dit, mais toi, tu es un enfant. Tu es un enfant. Et cet esprit, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que les enfants ne peuvent pas servir Dieu. Écoutez-moi bien, il y a des enfants de 5 ans qui prophétisent. Et j'en connais. Les enfants de 5 ans, l'onction de Dieu tombe sur eux. Ils disent quelque chose qui va se passer dans le temps, et c'est ça qui se passe. Les enfants, alléluia, Dieu leur donne des songes et des visions. J'étais avec c'était quand? C'était samedi, j'étais avec le pasteur Roll, et puis on était dans la voiture, on parlait, il me racontait à une famille, alléluia, qui a sa fille. Le père a sa fille, la fille, pendant qu'il priait, et ils étaient en train de prier, la fille dit, Dieu m'a donné une vision. Il dit, ah oui? Et non, la fille a dit, voici, Dieu m'a parlé. Ah oui, Dieu t'a parlé? Oui. Mais qu'est-ce que Dieu t'a fait? Il dit, pendant qu'on priait, j'ai vu une vision, j'ai vu le diable qui était en train d'ouvrir des cachots, et il mettait les âmes là-dedans. Il mettait les âmes là-dedans. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu en d'autres termes des hommes qui sont en train d'arriver, comme des pasteurs qui arrivaient dans la ville, et qui sont venus avec des épées, et qui ont commencé à frapper les serrures de ces cages-là, et pour libérer les âmes qui étaient en prison. Et pendant qu'il parlait, je crois que Dieu ouvrait mon esprit, l'épée dont on parle pour les pasteurs, c'est la parole de Dieu. Avec la parole, nous allons briser les chaînes. Alléluia. Mais hey, Dieu a donné cette vision à qui? À une petite fille.